Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous souhaiter un bon samedi. Qui dit samedi dit week-end. Et qui dit week-end dit semaine passée. Une semaine qui s'est écoulée sans que je vous eût donné des nouvelles. Notamment concernant le sujet brûlant du moment, mes histoires de beeper et de cartes de transport en commun. Et à ce sujet, c'est plutôt rigolo parce que Oh, ils ont coupé l'arbre. Vous savez là, l'arbre... C'est marrant, ils l'ont même pas enlevé en fait. Ils préfèrent juste couper un bout. Bref, je disais que c'était assez rigolo parce que dans certains commentaires que j'ai reçus sous la dernière vidéo, certains me questionnaient. Alors, a-t-il marché? N'a-t-il pas marché? Et donc je suis ravi de vous annoncer que je vais enfin pouvoir vous donner la réponse. Alors je vais pas faire plus de suspense. Dans les précédents épisodes, j'expliquais que j'étais un petit peu embêté à cause du système de beeper dans les bus, un nouveau système qui permettait normalement de faire marcher ma carte qui contient mon abonnement à la fois pour les trains et les bus. C'est-à-dire que depuis à peu près 2 ans, avec le même abonnement, je prenais le bus, je prenais le train, je prenais le bus. Sauf que ma carte ne fonctionnait pas dans les bus de l'allée, du côté de chez moi, puisqu'ils n'étaient pas équipés des beepers. Aussi, je devais montrer une contre-marque au chauffeur, afin de justifier la légalité de ma présence dans son bus. Mais la grande nouvelle, c'est que cette année, depuis le 1er septembre, tous les bus sont équipés de beepers, ce qui me permettrait finalement d'utiliser exactement la même carte sans devoir montrer la contre-marque au chauffeur. Sauf qu'évidemment, ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque de tout le mois de septembre, ma carte n'a jamais fonctionné. De fait, je ne pouvais que me féliciter d'avoir insisté auprès du guichetier à la gare pour obtenir une contre-marque, malgré le fait qu'il m'eût précisé que j'en avais plus besoin puisque ça marcherait dans les bus. Et donc après avoir sondé les chauffeurs de bus, envoyé des mails à la compagnie, m'être présenté au guichet de la compagnie, allant parfois jusqu'à laisser des commentaires désobligeants sur le réseau social Facebook, histoire de les faire réagir à minima, ma carte a finalement fonctionné sur le beeper le dernier jour du mois, le dernier jour de mon abonnement mensuel. Et le patatras de l'histoire, c'est qu'en renouvelant mon abonnement, je ne savais pas si finalement ça fonctionnerait à nouveau. Alors je me suis pointé au guichet de la gare pour demander à nouveau une contre-marque qui cette fois m'a été refusée au motif que maintenant ça marchait dans les beepers. Et c'est précisément avec ça que je vous ai laissé dimanche dernier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et donc je vous ai expliqué que ça me stressait un petit peu l'idée que ma carte ne fonctionne pas dans les beepers, d'autant plus que là, j'aurais même pas eu de contre-marque et qu'il aurait fallu encore une fois échanger avec le chauffeur, mais pour le coup sans avoir aucun élément de preuve. Je dirais que cette perspective-là m'enquiquinait un tantinet. Et bien figurez-vous que le lendemain, je me suis levé, je me suis préparé et au moment où je m'apprêtais à rejoindre avec ma voiture le bus, etc., j'ai pris une décision, aller plutôt au boulot en voiture. J'ai refait exactement la même chose le lendemain, le surlendemain, au point où finalement je me disais que j'étais en train de payer un abonnement que je n'utilisais pas, préférant dépenser de l'essence. Mais comme je vous ai déjà dit que je préfère prendre les transports en commun parce que la perspective de faire trop de kilomètres, notamment au-delà de 59 km, sachant que moi j'ai 74 km à faire pour aller au boulot, et puis dans l'histoire, moi je suis quasi phobique de tomber en panne, je me rendais compte que dans mon économie générale, je pouvais préférer prendre le risque de tomber en panne plutôt que d'avoir une interaction sociale et une situation qui me met un peu au centre, qui provoque un peu un petit chambardement parce que c'est chiant, parce qu'il y a la queue, parce que c'est blindé, etc. Je privilégiais une situation que je veux éviter parce que sur le moment, je voulais absolument éviter cette autre situation. Sachant que dans le cas de figure de la panne de voiture, j'aurais été inévitablement amené à être en interaction. Et donc finalement, je me retrouvais avec une carte de transport en commun qui me servait à rien. Tout ça parce que je voulais pas prendre le risque que ça ne bipe pas. Au fond de moi, je me disais, ok, j'ai fait ça 3 jours, maintenant c'est bon, je prends le risque, demain je reprends le cours normal des choses. Figurez-vous qu'alors que je me disais ça, une collègue m'a envoyé un petit message pour savoir si je voudrais bien covoiturer avec elle le lendemain. Mais v'là-t-il pas qu'elle me donne encore une occasion de me maintenir dans mes stratégies d'évitement? D'un côté, finalement, j'étais presque soulagé, de l'autre, ça m'embêtait un peu. J'ai accepté.
C'est là qu'est arrivé le deuxième effet qui se coule. Ma collègue avait un impératif professionnel le soir et qui n'était pas forcément compatible avec mes obligations à moi. J'ai vu ça comme une occasion de couper peut-être la poire en deux. Je covoite le matin et le soir, je reprends mes transports en commun. Finalement, ça me permettait de ne pas avoir une petite charge cognitive dès le réveil, dès le matin dans le bus. Et finalement, peut-être que le soir, ce serait beaucoup plus confort, beaucoup plus tolérable. Et donc, la journée se passe, je quitte le travail et puis je rentre dans mon bus habituel du soir. Je passe ma carte sur le beeper et elle n'a pas fonctionné. Et là, vous serez tenté de me dire, tu vois, ça marche toujours pas. Non, on parle de la compagnie de réseau de bus du côté de mon boulot, qui fonctionne tout le temps, qui a toujours eu des beepers. Ça fait quasiment 2 ans que j'utilise ma carte, il n'y a jamais eu aucun problème. J'étais à 1000 lieues de me sentir insécure par rapport à ce beeper-là, à l'ensemble des beepers de tous les bus du réseau de cette ville. Ça ne fonctionnait pas. J'ai dû interpeller le chauffeur en lui expliquant ma carte fonctionne pas. Bon, il a tous les lycéens, les étudiants, ça le saoule, donc il me fait rentrer. Je n'exclus pas que c'était peut-être un problème sur le beeper ce jour-là, même s'il n'y a qu'à moi que ça a fait ça. Alors mon petit trajet de bus là qui me mène à la gare tous les soirs a été infernal parce que je comprenais pas pourquoi ma carte ne fonctionnait pas et je me demandais surtout si elle allait fonctionner à la gare. Et donc je suis arrivé à la gare et ma carte a bien fonctionné. Et alors que j'étais dans le train, peu de temps avant d'arriver à bon port, j'ai pris soin quand même de vérifier que j'avais bien 2 € pour pouvoir acheter un ticket au chauffeur. Et j'avais également pris soin d'essayer de faire une capture d'écran du mail que j'avais reçu de la SNCF qui attestait que j'avais bien pris mon abonnement, même si ça n'a jamais eu de valeur, puisqu'à chaque fois que j'ai voulu le montrer par le passé, on me demandait ma contre-marque. Je me disais que ça pourrait quand même faire office de témoin de ma pleine honnêteté dans cette histoire. Je suis arrivé à l'arrêt de bus. Cette fois-ci, mon bus est arrivé avec 6 minutes d'avance. Alors je me suis dit, soit il est vraiment en avance, soit il est vraiment très en retard par rapport au précédent. J'ai bipé ma carte et là, ça a fonctionné. Je vous raconte pas comme ça m'a fait quelque chose. Et dans le fond, je me disais, c'est quand même fou. Maintenant, ça a l'air de marcher, mais c'est là-bas que ça fonctionne plus. Donc je suis rentré chez moi, j'étais content et je me disais que demain j'en aurai le cœur net. C'est là que Madame Fabrice m'interpelle pour me dire que ce serait bien que demain je puisse rentrer à telle heure à la maison. Et comme il y avait un petit peu conflit de planning par rapport à mon boulot et mes horaires de train, je me suis résolu à prendre ma voiture vendredi. Et au moment du chemin du retour, j'ai entendu un bruit suspect sous ma voiture. Et puis j'ai constaté que je n'arrivais plus à passer la 5e vitesse. J'ai dû rentrer en 4e. Donc actuellement, j'ai pas trop envie de prendre la route avec ma voiture parce que ça sent pas bon. Et j'ai pas envie d'être dans la prophétie autoréalisatrice. Hashtag le sociologue Robert Merton. Donc la voiture, elle est pas sécure. Et je sais que potentiellement là-bas, il y a peut-être une saison 2 du beeper qui s'annonce. Ça me donne encore une bonne raison d'être encombré là. J'observe quand même que c'est pas en voulant tout anticiper que finalement je développe des compétences. C'est surtout dans les ressources que je développe et ma façon d'être créatif face aux situations imprévues.